jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh. ñoo ngi nuyu mboolem ñi fi nekk di beral nuyoo gan yi jógee partout à travers le pays particulièrement nag di beral nuyoo sëñ Djily Mbacké ak mboolem ñi mu àndal délégation bi mu àndal di beral nuyoo ñu fi teew ñëpp di gërëm ñi organiser mbir mi ndax organiser yombut dafa am ñoo xam ne depuis ay fan ñu ngi taxaw bàyyi seen yitte yëpp bàyyi seen i njaboot bàyyi seen i soxla bopp nekk ci lii donc buñ fi mu ñëwee daje tey ci salle bi mu xaw a yemb mbir mi xaw a yomb dafa am ñoo xam ne ñoom sonn nañu fii la ñu yendu fii la ñu fanaan am ñu jógee Dakar ak feneen ñu fanaan feek ñun ngir lépp mun a jaar yoon li nag ak ndorteel la yàlla nañ ci yàlla defal jàmm ak tawfeex di daal di délivrer donc liñ ma wax naa ko délivrer ci turu République des valeurs di nuyu ñëpp ñu fi nekk ak ñi fi namoon nekk te si guñ fii notamment ñi nekk ci autoroute bi te am fi ay tolof tolof yàlla na leen yàlla may ñu yegg si ci jàmm. Mesdames, Messieurs de la presse, chers amis des partis et mouvements associés, chers camarades de la République des valeurs Réewum Ngor, c'est pour moi un immense plaisir de présider cette cérémonie par laquelle la République des valeurs et ses alliés lancent leur liste nationale pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022. Certains pourraient voir dans l'organisation de cet événement à Thiès un choix de cœur ou de confort ou de facilité. Ce serait oublier combien l'histoire de la ville, de la cité du Rail, est intimement confondue aux luttes sociales et politiques du Sénégal. Permettez-moi à ce propos de rappeler un peu l'histoire. Thiès a été le quartier général, le cœur vaillant des cheminots, dignes pionniers de la lutte pour les droits des travailleurs qui ont mené une grève épique de 160 jours, du 11 octobre 1947 au 19 mars 1948, pour dire non à l'exploitation de l'homme par l'homme. Et cette grève avait couvert toute l'Afrique de l'Ouest et était dirigée par un immense homme qui s'appelait Ibrahima Sarr. C'est pour puiser à cette énergie vitale que 2 ans plus tard seulement, en avril 1949, ici à Thiès, le Bloc démocratique sénégalais, c'est-à-dire le parti de Senghor et de Mamadou Dia pour les plus jeunes, a tenu son congrès constitutif, donc ici à Thiès. Puis, les voix de Mamadou Dia, de Ibrahima Sarr, le preux et intrépide leader des cheminots, de Valdiodio Ndiaye et de Léopold Sédar Senghor ont souvent retenti tout près d'ici, à la place de France. Et comme dirait Birago Diop, leurs voix ne sont pas mortes. On en entend les murmures dans cette salle où nous sommes, dans ces caïcédérats de la place de France, pour redonner souffle à l'idéal de démocratie et de développement qu'ils ont rêvé pour nous, leurs enfants. Et c'est bien dommage que Ibrahima Sarr n'ait mérité pour nom que la cité Balabé. C'est également ici, à Thiès, le 15 septembre 1957, que des hommes et des femmes, combattant pour la liberté des peuples d'Afrique, ont lancé le Parti africain de l'indépendance, le PAI. C'est encore ici, à Thiès, en 1988, que des consciences intrépides, sur la même place de France, j'allais dire, ont lancé les premières frondes annonciatrices
de la première alternance politique de notre pays. C'était avec les feux Boubacar, Sall et autres. Donc Thiès est une ville chargée de refus. Thiès est la ville du refus et de l'exigence patriotique. Quand Macky Sall a voulu, il y a quelques mois, terminer cet héritage et formaliser cette idée péjorative d'un prétendu Nitu Thiès, capable de trahir ses serments et de se renier au gré des circonstances, en parlant de Mbourok Sow et peut-être même de Gloria. Il a insulté le legs et l'honneur de Thiès. Et j'espère bien que Thiès lui donnera la réponse à la mesure de son vie. Mesdames, Messieurs les invités, chers amis des partis et mouvements associés, camarades, frères et sœurs de la République des valeurs, je voudrais saluer la présence fraternelle à cette rencontre destinée en premier lieu à la presse, d'amis et de frères de valeurs partout dans cette salle. La cérémonie qui nous réunit ce jour vise à porter à la connaissance du public le slogan et les couleurs sous lesquelles se présenteront aux élections de janvier 2022 les candidats de la République des valeurs ainsi que des partis et mouvements alliés. Donc, Joséphine a présenté ces couleurs et nous savons très bien que le bleu aussi, c'est le bleu de chef des cheminots et des mécaniciens. C'est le bleu de chef de tout le peuple ardent qui travaille et qui ne compte que sur la sueur de son front. Mais c'est le bleu aussi de notre planète Terre. Parce que quand on regarde la Terre du ciel, 73% c'est de l'océan. Donc c'est de l'eau, c'est du bleu. Notre planète est bleue et malheureusement elle est menacée. Et j'espère bien que nous pourrions apporter des réponses avant qu'il ne soit trop tard. Il a pu paraître, en un certain moment, quand la République des valeurs Réumgor, en conformité avec ses valeurs premières et ultimes, fait le pari de tracer sa voie pour ces élections, qu'un tel choix, en dehors de toute coalition, était risqué. La diversité des mouvements et partis engagés avec nous, dont certains sont représentés dans cette salle, prouve que la constance dans les options fondamentales n'est pas un handicap, même au Sénégal. Les listes RV, Réumgor et des mouvements et partis alliés seront présentes partout au Sénégal. Elles le seront au sud, à Madina Wandifa, à Goudom, à Marsassoum, à Bambali, entre autres. Elles le seront au nord, dans le département de Kanel, de Matam, de Bakel, de Podor. Elles le seront à l'est, à Koussan dans le Goudiri, à Yankemahan dans le Goudiri, à Dougué dans le Goudiri. Et elles le seront aussi au sud et à l'est, dans le Koumpentoum, dans le Koussanar et ailleurs. Elles le seront à l'ouest. Et vous avez eu un aperçu à travers nos amis de Malika, de Yeumbeul Nord et de manière générale de Pékin, de Rufisque et d'ailleurs. Elles le seront bien évidemment au centre, à Thiès. Elles le seront donc partout au Sénégal. Et vous avez eu, par les interventions précédentes, un échantillon de la diversité géographique dans le commun attachement aux valeurs et aux terroirs qui caractérisent nos listes. Nous saluons les camarades qui, en ce moment, partout au Sénégal, portent l'étendard du refus de l'hégémonie des coalitions qui agissent comme des cartels, veulent phagocyter les mouvements et partis dits petits, au mépris de l'idée de la démocratie participative, qui doit trouver sa pleine expression durant les élections locales.
C'est à une telle polarisation réductrice de notre démocratie que les mouvements qui se sont alliés à la République des valeurs Réum Ngor entendent s'opposer. Et je vous en remercie. Tous ceux qui se retrouvent dans ce projet trouveront en Hervé Réum Ngor un partenaire sûr et fiable. Mesdames, Messieurs, des mouvements et partis alliés, merci de redonner un sens à la fidélité à ces principes. Les valeurs et les principes ne se mesurent pas au poids des alliances, ni à la taille des foules qu'elles peuvent drainer. Les valeurs et les principes ne se comptent pas, elles se vivent, elles s'expriment par nos actes, par nos choix ou nos renoncements. Je crois que nous avons montré notre attachement aux valeurs et aux principes. Mesdames, Messieurs, les élections municipales prochaines se tiendront dans un contexte politique, social et économique sans précédent. Jamais la démocratie n'aura autant ressemblé à un jeu de dupes, a dit Lambigolo. Les mandats des maires, sortis par la Constitution depuis juin 2019, mais maintenus durant plus de 2 ans et demi par des lois dans le pur registre des républiques arachidières, illustrent à suffisance le recul grave de la démocratie au Sénégal. L'avènement tant chanté de l'acte 3, qui devait consacrer plus de démocratie, a vu la spoliation foncière devenir une épidémie. Partout, la ruée vers la terre, le partage des réserves foncières sont devenus l'activité principale des édiles municipaux. Ce constat sans appel a conduit le président de la République himself à faire semblant de s'en émouvoir au point de promulguer un décret pour limiter la propension des maires à se transformer en seigneurs de la terre. C'est que la gangrène de l'argent facile, de la corruption institutionnelle, a fini par se décentraliser dans la gestion des terroirs, des territoires, accompagné en cela et encouragé en cela par l'impunité consacrée à tous ceux qui militent du bon côté, celui de Benno Bokk Yakaar. On le voit dans l'affaire des passeports diplomatiques, où des hommes qui doivent voter les lois s'exercent dans des activités illégales et infamantes. Et ce n'est pas le plus grave. Il ne se passe pas un jour sans que des plaintes de spoliation foncière ne surgissent. Je pense que ceux qui suivent l'actualité à Thiès savent que c'est le cas actuellement, là où on parle. Donc il ne se passe pas un jour sans que des plaintes de spoliation foncière ne surgissent. À Tivaouane Peulh, à Guédiawaye, à Taïba Ndiaye, dans le Kabada, partout sur le territoire national, les populations déboussolées ne contiennent plus la colère qu'elles nourrissent à l'endroit des prédateurs sans scrupules. Ici même, à Thiès, les réserves foncières sont presque épuisées. Et en vérité, cette rapacité gloutonne n'aurait pu être systématisée sans le consentement des services de l'État. L'État, qui devrait garantir et protéger les droits fonciers collectifs, est en même temps le complice, ou en tout état de cause, ou en tout cas le partenaire passif de tous les hommes politiques qui braquent les terres communautaires. C'est l'ère du Mburok Sow foncier, qu'on peut parler comme le président Macky Sall. Comme rien ne leur est interdit, et comme ils savent qu'il n'y a pas de limite à leurs agissements, des spéculateurs confiants et arrogants veulent même,
dans certaines localités, comme ici, à Thiès, devenir maire. Ce sont ces situations indécentes que nous avons à affronter aujourd'hui. Le Sénégal est pris en tenaille entre l'immoralité de sa classe dirigeante et l'absence de perspectives économiques et sociales. Tout cela est très déprimant. Ce sont les raisons qui poussent notre jeunesse, pourtant si créative, à prendre le large, quels que soient les dangers à affronter dans l'océan ou le désert. La jeunesse ne rêve plus de vivre et de construire un avenir dans notre pays. Elle veut partir. Les structures d'intégration sociale et institutionnelles traditionnelles ne fonctionnent plus correctement. Nous devons résister face à ces désastres et briser toutes les offenses à notre ordre moral et politique. Et l'occasion nous en est offerte de poser des pas aux prochaines élections. C'est dans un tel contexte donc que les élections départementales et municipales constituent une étape importante. Il ne peut y avoir de démocratie mature, ni de république authentique, sans une gestion qualitative des collectivités territoriales. Les problèmes locaux ne peuvent très souvent être connus que par les acteurs humains, les communautés humaines à la base. Si l'État central conserve de grandes responsabilités dans le pilotage des politiques publiques, dans les stratégies de développement, ainsi que dans la prospérité nationale partagée, nous restons persuadés que les collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer. Les départements, les villes et les communes peuvent aider les énergies à s'épanouir. Il faut plus d'audace, de compétences, de créativité, d'implication, d'influence, de probité aux personnes qui dirigent les territoires nationaux, mais pas des hommes qui n'ont pour vocation que la spéculation. L'éducation est l'un des enjeux urgents qu'il faut porter. Le service préscolaire qui aide les enfants à développer leurs capacités cognitives, artistiques et qui leur permet d'accroître leur potentiel altruiste doit être accompagné. L'école est l'espace de la République qui nous forme, qui nous donne les outils nécessaires pour affronter la complexité du monde et qui fait de nous les enfants d'une même nation, là où nous serons appelés à diriger les collectivités. Donc là où nous serons appelés à diriger, nous ferons de notre mieux pour que chaque école soit un lieu de convivialité, en affectant des ressources dans la restauration des bâtiments et du mobilier, ainsi que dans l'embellissement de l'espace scolaire. Il y a aussi la possibilité, avec les outils technologiques de notre temps, de développer des pratiques d'apprentissage à distance, en instituant des systèmes de mentorat dans l'élémentaire et le secondaire. La République des valeurs Réumgor l'a expérimenté pendant des années en offrant des cours à distance à des élèves. Et je crois que beaucoup peuvent en témoigner ici dans cette salle. Durant la pandémie, nous avons beaucoup essayé les cours à distance dans des matières fondamentales, surtout pour les classes d'examen. On portera ces expériences à des niveaux inimaginables grâce à l'engagement des citoyens enseignants, convaincus que la bataille pour le savoir est l'une des priorités d'une nation comme la nôtre. Nous allons aussi participer à la formation et au renforcement des capacités des associations de femmes, de jeunes, au lieu de les réduire en clientèle politique dans le sens le plus réducteur du terme. Nous pouvons ainsi les appuyer dans l'autonomie et le leadership. Les marchés du Sénégal ressemblent à d'immenses chancres abandonnés de tous, sauf pour collecter les taxes. Or, nous le voyons partout dans le monde. La technologie facilite l'action commerciale. Nous entendons promouvoir l'innovation chez nos mécaniciens, nos tailleurs, nos menuisiers, qui sont des citoyens et qui devraient participer à ce titre au conseil municipal.
Nous mettrons les dispositions nécessaires afin de connecter les artisans avec le monde universitaire. Je prends l'exemple de Thiès où les entreprises peuvent être plus efficaces et plus innovantes s'il existe une passerelle entre elles et l'école polytechnique. Nous soutiendrons sur le plan social la mise en place des mécanismes pour parrainer une couverture maladie à moindre coût et alléger les difficultés de certains compatriotes dans l'urgence et le besoin. Le réseau de postes de santé est la première ligne de défense des populations pour les soins et face à la maladie. Il faut les renforcer sur le plan matériel et les ressources humaines de qualité. La fièvre typhoïde qui sévit actuellement aurait pu avoir moins d'impact si les nouvelles techniques de l'information et de la communication et les radios locales avaient été utilisées par les édiles de la ville pour alerter les populations au niveau le plus proche. Les radios communautaires peuvent favoriser l'accès à l'information et à l'inclusion sociale. Elles doivent être utilisées pour la diffusion d'informations sur l'éducation, la gouvernance ou encore la santé. Il est nécessaire de concrétiser la démocratie participative. Nous organisons régulièrement des assemblées populaires pour que les citoyens viennent débattre avec les élus sur les politiques menées. L'accès au foncier sera transparent et démocratique. C'est frappant de voir une ville comme Thiès, qui est une ville construite par des artisans. Beaucoup de quartiers, Somme, Guy-Sombel, Cité-Lamy, etc., ont été parcelle par parcelle achetées, construites par des artisans, des ouvriers, des cheminots. Aujourd'hui, même les fonctionnaires n'arrivent plus à avoir accès aux parcelles. Tant elles sont devenues hors de portée. Et pourtant, c'est le sol commun des Sénégalais. Et c'est pourquoi l'accès au foncier sera transparent et démocratique. Sous ce rapport, il n'est pas admissible de voir les maires gérer seuls les parcelles disponibles. Chaque citoyen devrait avoir des informations sur la gestion des bandes de terre collectives. Et pour mieux gérer les recettes de nos collectivités locales, un système transparent et numérisé de reddition des comptes sera mis en place. De même, il est possible et souhaitable d'utiliser les technologies numériques pour assurer un service d'état civil fiable, moderne et facilement accessible aux citoyens usagers. Est-il admissible qu'en 2021, que la simple délivrance d'un extrait d'état civil soit un casse-tête et conduise même, comme dans certains cas, le Fisc Nord et le Pikine Nord, à des échauffourées? N'est pas admissible. La culture est le parent pauvre des politiques publiques, à l'échelle de l'État comme au niveau des collectivités locales. Thiès en est un triste mais éloquent exemple. Ville jusque-là connue par son bouillonnement culturel, elle a perdu de sa superbe. Cité d'artistes, ville d'art, elle est aujourd'hui une ville triste et fanée. Comme symbole de la déchéance, la fresque de Pape Ibra Tall sur la place de France, ici, à notre jardin, j'allais dire de ville, laissé complètement à l'abandon, entouré de gargotes, complètement à l'abandon. Le symbole même de Thiès en dehors de la gare et du rail, laissé à l'abandon. De même, il n'existe pas d'agenda culturel concerté, porté par des municipalités de Thiès, Zoulou, Mbaye, Kalidou Kassé, Waflash et beaucoup de grands artistes du Sénégal viennent de Thiès. Malheureusement, il n'y a pas un événement culturel d'envergure organisé à l'image du Festival de Saint-Louis. Et pourtant, l'art donne la joie et l'enthousiasme et participe au rayonnement économique. Il y a un dynamisme réel de la jeunesse sénégalaise sur le plan culturel et sportif. C'est une énergie que tous les dirigeants, surtout ceux des collectivités locales, doivent animer. Cette énergie est à entretenir
a guidé aussi dans le sens de la construction communautaire. Les ASC, associations sportives, dont on a oublié le C de culture, constituent un atout totalement sous-exploité dans la possibilité du changement et du développement. Nous devons travailler avec elles, mais aussi avec les associations communautaires, les acteurs culturels, les chefs coutumiers et religieux, les mouvements sociaux, la jeunesse des quartiers, les Badenougor et toutes les braves femmes qui se battent pour changer le visage de nos villes et de nos villages. L'écologie est l'enjeu du siècle, mesdames, messieurs. Comme je disais, notre planète bleue est menacée. Et nous savons que dans 25 ans, dans 30 ans, si nous ne faisons rien, ce sera trop tard. Et qui entre dans nos villes, que ce soit Thiès ou ailleurs, est accueilli par des sachets et des tas d'immondices et accompagné tout le long de la ville, pareil, et à la sortie de la ville aussi, au revoir, par des immondices et des tas de choses. C'est ça le visage de nos villes. L'écologie est l'enjeu du 21e siècle. Ceux qui dirigent nos municipalités en sont-ils seulement conscients? Ici encore, pour donner un exemple, pas Yengol ou Malika, que je connais bien moins, mais à Thiès, la ville de Thiès est le symbole même de cette régression impardonnable. Infligée à une ville naguère verte de ses caïcédéras royaux, comme dirait Césaire. Pour notre part, nous agirons en créant des espaces de respiration, en reboisant les quartiers sur la base des expériences participatives acquises ailleurs. C'est comme une image de notre régression informate de voir que tout ce qui est grand arbre, tout ce qui est caïcédéra, dans les parties les plus vertes de Thiès ont été faites par le colon. C'est quand même très grave pour nous. Balabé, 10e, centre-ville, base aérienne. Là où on peut aujourd'hui dire, ici s'est arrêté le colon. Et il a cédé la main à nos municipalités. Nous devons être plus ambitieux que le colon pour nos propres villes. Mais nous avons bien vu que depuis qu'il a laissé la ville, c'est une régression. C'est un constat, ce n'est pas un regret, hein? Parce qu'on est capable de faire mieux. Dans d'autres contrées, comme dans le Goudiri, les maires se font complices des razzias des forêts. Vous achetez une tronçonneuse à 500 000, vous mettez à couper du bois, vendre par camion entier, et ça vient. Et c'est là également des étrangers qui nous montrent que notre forêt, dans le reste de nos bois au Goudiri, est en train de partir avec la complicité des maires. Après le foncier, chers camarades, chers alliés, jusqu'à quand laisserons-nous persister cette situation? C'est la question qui nous pose. En ce qui concerne Thiès, j'entends personnellement prendre part à ce combat en dirigeant les listes pour la ville. Merci, chers camarades. J'espère que vous descendrez avec moi sur le terrain. Parce que après aujourd'hui, les souliers vont être enlevés, le costume va tomber, ce sera les jeans, et j'espère que vous serez... Donc, j'entends prendre part à ce combat pour la ville et en participant activement à l'élection des maires dans les communes Est, Ouest et Nord. Cette ville m'a vu grandir.
C'est ici qu'on a coupé mon cordon ombilical. C'est ici que j'ai été à l'école. C'est au lycée Moexi que j'ai participé aux luttes scolaires. C'est à cette ville que je dois ma formation politique et intellectuelle, à la tradition de résistance de Thiès, ainsi qu'au réseau des militants de nos aînés, du PAI, du RND, de Andedieu, de la LD, du PIT. Le tout sans jamais renoncer à la quête du savoir et de l'excellence. Je n'ai jamais rompu le cordon ombilical avec Thiès. À chaque rue, Pataru Salam du Nuet du Nord, Niwa Jahaw, Niwa Tahikaw, Walwa Cité Ouvrière. À chaque rue me lie des souvenirs. Bien des maisons, bien des rues, des visages me sont familiers. Aujourd'hui, cette rue est à la croisée des chemins, j'allais dire des autoroutes. Ce n'est plus la ville Carrefour, hein. C'est la ville contournée par les autoroutes, surtout quand il y aura l'autoroute. Ce n'est plus la ville aux deux rails, c'est la ville sans rail. Donc cette ville n'est même plus à la croisée des chemins, elle est à la croisée des choix. Elle est en régression économique complète, complètement déconsidérée par les clans politiques aux commandes de la ville, qui s'est particulièrement, ce n'est pas une insulte ni une accusation, c'est un constat. Le clan qui dirige la ville s'est particulièrement distingué par sa rapacité et son immobilisme. Nous avons le devoir de porter le combat pour la réhabilitation de cette cité. Contre toutes ces régressions, nous avons proposé un programme qui sera réalisé avec l'ensemble des fils de la ville qui résident à Thiès ou ailleurs. L'action de la République des valeurs est déjà incontestable dans cette ville. Tout le monde sait les actions volontaires que nous avons faites pour les écoles, les marchés, les associations de femmes. Oh, là, j'ai un petit souci avec moi à cause de la climatisation. Mesdames, Messieurs, la ville de Thiès, comme je le dis, sombre dans une léthargie et d'une médiocrité qu'on peut constater tous. Or, la médiocrité est mon adversaire principal. Nous, Africains, nous devons, plus que les autres, cultiver l'excellence et vouloir l'excellence parce que nous avons un immense retard à rattraper. Contre les politiciens de métier, porteurs de médiocrité, comme le coronavirus porte la Covid, et les aventuriers, vous avez une candidature sérieuse d'un homme qui met l'intérêt général au-dessus de tout, d'un homme qui ne vous a jamais menti, d'un homme qui ne vous a jamais trahi, d'un homme qui n'a jamais caché. D'un homme qui n'a jamais caché ce qu'il pense. Et qu'on accuse de n'être pas un politicien parce qu'il n'a jamais eu deux pensées. L'une pour le public et l'autre pour lui-même. Ici à Thiès, nous allons impulser la mobilisation nationale. Nous pouvons inventer des cités propres et dynamiques par la mise en place de projets collectifs, par la création de l'Ancomo. Réumgor est l'ardente obligation, le mot d'ordre. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Alors, battons-nous avec ardeur et foi. Battons-nous pour nos couleurs. Battons-nous pour nos villes, pour nos communes, pour nos villages. Battons-nous pour l'espoir. Et ce ne sera pas inutile.
Je vous remercie de votre attention. jërëjëf mbokk yi ma tënk ci wolof